Monsieur le Président, merci. Chers collègues, élus de ce territoire, c'est avec un grand soulagement que nous accueillons cette délibération cruciale pour l'avenir des trains du Vexin dans le sud-ouest de l'Oise, puisque nous sommes ici aux portes de la région Hauts-de-France, aux antipodes de Lille. C'est vrai que c'est une ligne qui ne dépend pas de la région Hauts-de-France, mais comme vous avez l'habitude de le dire, Monsieur le Président, elle concerne les habitants de la région, donc elle nous concerne, nous, élus sur ces bancs. Nous ne nous étalerons pas, naturellement, à rappeler l'état déplorable du réseau ferré dont nous avons hérité en arrivant à la tête de la région. Nous éviterons également de rappeler la vétusté des lignes, des gares ou celle des trains, qui parfois n'avaient pas été rénovés depuis des dizaines d'années, depuis leur mise en service, d'où des problèmes récurrents de retard et d'annulation de trains. Nous ne parlerons encore moins, pas non plus, des nombreuses ardoises que nous ont laissées nos prédécesseurs, ardoises que nous avons dû courageusement assumer dans notre budget avec le vice-président Dersin. Depuis plusieurs années, il y avait des inquiétudes fortes sur les fermetures de gares du Vexin. Inquiétudes qui ont été entendues par les vice-présidents successifs de notre majorité. Il y a tout juste un an, les modifications d'horaire avaient une fois de plus suscité de vives angoisses à propos de la fermeture de ces gares. Et je les cite, Liancourt-Saint-Pierre, La Ville-Tertre, Chaumont-en-Vexin, Trichatteau, des angoisses confirmées par rapport et absurdes qui étaient confirmées par le fameux rapport Spinetta que nous avons absolument contesté. En décembre 2015, et à vos côtés, Monsieur le Président, vous vous étiez engagé devant les électeurs à ce qu'aucune gare ne ferme dans la région Hauts-de-France. Tout le monde nous disait que les gares du Vexin allaient fermer. Eh bien, votre ténacité, votre pugnacité paye. Nous voilà rassurés car cette décision montre que non seulement nous ne fermons aucune gare, mais nous investissons massivement avec plus de 12 millions d'euros de travaux. Il n'y a pas de meilleure preuve que ce que nous faisons en investissant massivement sur leur aménagement pour les dizaines de milliers de travailleurs qui utilisent cette ligne et qui se lèvent tôt pour se rendre sur leur lieu de travail. Je finirai en disant simplement que c'est un signal fort pour les travailleurs et les engagements que nous avons pris devant eux, fort qui porte un espoir pour la France des territoires, fort pour toute la région de France, et c'est pour cela que je vous invite, chers collègues, à voter fortement cette délibération au service des habitants de la région.